Bonjour, c'est Ursule encore. Bienvenue à Vie et Miséricorde. On est le 19 mai 2026. Alors, je viens parler de la guerre en dehors. Amen. On vient juste de parler de la vie, de la guerre en dedans, n'est-ce pas, ce combat que nous menons avec nous-mêmes afin de faire sortir tous les éléments indésirables de notre caractère. Amen. Et là, je viens parler de la guerre en dehors. Amen. On est appelé à passer par les deux types de guerre. Notre texte se trouve dans Jean 15, le verset 3. Alors, le texte dit ceci. Ça dit, déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Amen. Alors, nous sommes purs à cause de la parole de Jésus. Et si en plus de cela, nous avons permis, n'est-ce pas, de faire, n'est-ce pas, cette guerre en dedans de nous, alors à combien plus forte raison, n'est-ce pas, la pureté de Dieu vient-elle s'installer en nous à cause du travail que Jésus-Christ lui-même fait en nous. Amen. Alléluia. Alors, verset 4. Demeurez en moi et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Verset 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche, puis on ramasse le sarment, on les jette au feu et ils brûlent. Voilà la guerre en dehors. Voilà. Ou bien tu demeures en Jésus. Vous êtes ensemble en train de marcher main dans la main, n'est-ce pas, dans l'amour, n'est-ce pas, la passion et les différents combats qui se passent à l'intérieur de toi. Ou bien tu as donné ta vie à Jésus et tes yeux sont en arrière parce que tu regardes à ton ancienne vie et finalement, aucun fruit en toi ne montre que tu as donné ta vie à Jésus. Vient un jour où le Seigneur débarque et tu es jeté dehors. Je suis sûr et certain que ce n'est pas ça que tu veux. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ ne le veut pas non plus pour toi. Alors, il dit, demeurez en moi. Demeurez en moi. Alors, vous savez, il suffit qu'on puisse laisser le Saint-Esprit, n'est-ce pas, agir, nous transformer et nous allons pouvoir demeurer. Alors, la marche avec Jésus-Christ par nous-mêmes n'est pas une vie possible parce que nous sommes des êtres de chair. Nous ne pouvons pas, en aucun cas, vivre la vie chrétienne si nous le faisons dans notre chair. Ce n'est pas possible. Mais le Saint-Esprit en nous, n'est-ce pas, est là pour nous aider. Il suffit juste de faire la comparaison avec les apôtres. Quand le Saint-Esprit n'était pas encore descendu, on voit la vie des apôtres, c'était une vie, n'est-ce pas, remplie de beaucoup de faiblesses et beaucoup d'incompréhension. Mais quand le Saint-Esprit est venu, on voit les mêmes apôtres différents. Parce que le Saint-Esprit leur a donné la perspective de Jésus-Christ, la perspective de Dieu, et puis maintenant, ils étaient équipés pour pouvoir marcher dans ce que Dieu a pour eux, et puis faire les choses comme Dieu attendait qu'ils puissent le faire. Alors, la guerre en dehors, c'est entre Jésus-Christ et toi qui es à l'intérieur, et Jésus-Christ t'aide, n'est-ce pas, à la guerre en dehors. Parce que l'ennemi en dehors de toi, il n'est pas à l'intérieur. Pourquoi? Parce que tu as permis la guerre qui est en dedans pour faire sortir l'ennemi. La seule manière pour toi d'être uni à Jésus, c'est que tu permettes la guerre qui est en dedans de toi. Si tu la refuses, ce sera très compliqué pour toi d'être uni à Jésus. Parce qu'en dedans de toi, l'ennemi va venir s'aimer la bisbille, et puis ce sera compliqué, tu seras en combat contre toi-même, parce que Jésus-Christ veut de toi, et puis toi, tu es là en train de courir après les choses du monde, compliqué. Alors, le Seigneur te permet une guerre en dedans, pour que, ensemble, toi et lui, vous repoussiez l'ennemi très loin de ta maison. Et tu es le temple du Saint-Esprit. Tu es la maison de Dieu. L'Esprit de Dieu habite en toi. Voilà pourquoi il est très très important que tu gardes l'endroit propre, nickel. Amen. Et le Seigneur est là pour t'aider par son Esprit Saint. Alors, dans 1 Jean 4, au verset 4, c'est dit, vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous,
nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est là que nous connaissons l'esprit de vérité et l'esprit de l'erreur. Amen. Nous sommes de Dieu, dit la parole de Dieu. Alors tu peux te regarder pour dire, Seigneur, en tout cas, moi quand je me regarde, je vois que ma vie est remplie, n'est-ce pas, de beaucoup de péchés. Ce verset ne s'applique pas à moi. Et puis tu peux, n'est-ce pas, te mettre à justifier pourquoi tu es toujours là en train de tourner autour du péché. Mais c'est pas ça que le texte dit. Le texte t'informe que tu n'es pas de dehors. Tu es de dedans. Le texte t'informe que tu as vaincu le monde. Accepte donc les paroles de Jésus et décide de marcher selon ces paroles-là. Parce que c'est par la foi que tu marches. Ce n'est pas par les actions. S'il faut que tu t'arrêtes sur tes actions, toi-même tu peux mettre la note pour dire, Seigneur Jésus, ici là j'ai 1 sur 20. Mais si tu marches par la foi, alors tu sais que la foi c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors Jésus-Christ a dit, celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dehors, accepte cela. Même si aujourd'hui tu as été terrassé dans une situation donnée, viens devant Dieu pour dire, Seigneur, j'ai été terrassé, pardonne-moi, mes péchés ont pris le dessus sur moi, aide-moi Seigneur à être vainqueur de cette situation, le Seigneur va t'aider. Parce que la marche avec le Seigneur, c'est une marche, n'est-ce pas, basée sur l'humilité. On est appelé à marcher dans l'humilité. Très souvent, on vient avec nos gros sabots, je suis capable, je veux faire. Simon-Pierre a essayé. Il a dit au Seigneur Jésus, ok, on va voir, je vais te défendre. Jésus-Christ a dit, on ne sait pas pourquoi Jésus-Christ l'a dit, on ne comprend pas tout. Jésus-Christ a dit, ok, est-ce qu'il y a l'épée ici? Ils disent oui. Jésus-Christ dit, ok, allons-y, un seul, ça suffit. Les voilà partis pour le jardin. Eux, ils ne savaient pas ce qui allait arriver. Jésus-Christ savait que les gens allaient l'arrêter. Et Jésus-Christ est tellement bon, amen. Et là, on vient arrêter Jésus. Simon-Pierre prend son sabre là, il coupe l'oreille. Voilà, parce qu'il est là pour défendre Jésus. Amen. Jésus-Christ savait que Simon allait agir comme ça. Amen. Et il voulait exposer ce caractère-là qu'il y avait en Simon. Peut-être que Jésus-Christ avait déjà essayé plusieurs fois de régler ce problème dans le groupe. Peut-être que ça n'a jamais été capable. Et là, en pleine action, Simon coupe l'oreille. Jésus-Christ se recolle l'oreille et il dit, ceux qui, n'est-ce pas, utilisent l'arme vont périr avec l'arme. Leçon pour tout le monde. Il guérit, alors que les gens sont venus l'arrêter, il guérit d'abord. Et la situation continue, n'est-ce pas? Les gens l'amènent pour le juger. Toujours est-il qu'il était important qu'à ce moment précis de sa vie, ce problème peut-être qu'il a essayé, n'est-ce pas, de pointer à Simon plusieurs fois, il fallait que ce problème sorte, n'est-ce pas, au vu de tous, afin que Simon puisse être délivré complètement de cet esprit, n'est-ce pas, de vengeance, ou bien de œil pour œil, dent pour dent. Vous savez, dans la loi antique, la loi de Moïse, c'était permis. C'est permis que, ben voilà, il faut gérer ce qu'il y a à gérer. Mais Jésus-Christ a dit, situation de œil pour œil, ça ne marche plus ici. C'est tout simplement que tu es appelé à marcher dans la paix, dans l'amour, n'est-ce pas, avec l'autre, quand bien même c'est ton ennemi. Quand bien même il t'énerve, tu dois tout simplement dépendre de Dieu, attendre que le Seigneur soit ton secours. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur vient nous dire que la guerre, c'est en dehors. Maintenant qu'on a réglé notre problème de la guerre en dedans, et que nous sommes en paix avec notre Seigneur Jésus, et qu'il règne dans notre cœur en tant que roi, amen, il est important que de l'extérieur où l'ennemi se trouve, il est important qu'on le repousse. Pourquoi? Parce qu'il est important que notre être intérieur, l'homme fort, n'est-ce pas, en nous, puisse se gaillardir, s'engaillardir. Vous savez que cette situation avec Pierre était telle que ça allait affaiblir Pierre plus que jamais. Il allait garder en lui le fait de se venger, le fait de tuer l'autre quand ça ne fait pas son affaire. Jésus-Christ a dit non, ça ne marche pas comme ça. Alors, très souvent, les situations par lesquelles nous passons exposent, n'est-ce pas, ce en quoi nous croyons.
Et la guerre en dehors est là pour que, à distance, nous puissions voir, entre guillemets, nos démons. Amen. Très, très souvent, avec celui qui est en nous, Jésus-Christ, il est plus fort que celui qui est dehors. À cette position où nous nous trouvons, nous voyons très bien nos démons. Maintenant, es-tu quelqu'un qui est rempli de force? Alors tu vas dire, ok, je vais le terrasser. Es-tu quelqu'un qui est, n'est-ce pas, faible? Alors tu vas pleurer, tu vas aller chez Jésus pour dire, Seigneur, va le terrasser pour moi. Mais qu'est-ce que Jésus-Christ dit? Il dit, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous maltraitent, afin que vous soyez fils de votre Père. Voilà comment Jésus-Christ règle le problème. Il règle le problème en amenant la solution, hein, et il te place encore dans une situation de faiblesse. Alors tu peux t'arrêter pour dire, Jésus, non, c'est injuste. Mais Dieu dit quoi? À moi la vengeance. À moi la rétribution. Alléluia, c'est pas à toi. C'est à Jésus-Christ la vengeance. À Jésus-Christ la rétribution. Donc, laisse donc, n'est-ce pas, le Seigneur avec ce dossier-là qui est un peu plus gros que toi. Et toi, mets-toi en confiance avec ton Dieu afin que ta vie soit le reflet de sa gloire. Alors, dans 2 Timothée 1, le verset 13, ça dit ceci. Le verset 13, retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ le modèle des saintes paroles que tu as reçues de moi. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Nous sommes appelés à garder le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Alors que nous gardons le dépôt et que le Saint-Esprit est à l'intérieur, alors on peut, n'est-ce pas, comprendre et asseoir, n'est-ce pas, notre paix en Dieu, sachant qu'il est avec nous à l'intérieur de nous. L'ennemi est à l'extérieur, Jésus-Christ est avec nous, il est plus fort, n'est-ce pas, à l'intérieur, avec nous ensemble, pour que nous puissions bâtir le temple de Dieu qui est en nous. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire laisser aller les choses de la chair pour nous revêtir des choses de l'esprit. C'est ça que ça veut dire. Et ça, c'est le chemin que Dieu a pour chacun d'entre nous. Je viens donc nous encourager, amen, à tout simplement laisser Dieu nous guider sur le chemin du pardon, le chemin de l'abandon total, le chemin de ne pas se venger, mais de laisser Dieu agir. Parce que à lui la vengeance, à lui la rétribution, et nous marchons pleinement dans ce qu'il a pour nous, afin que nous soyons fils de notre Père dans les cieux. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa joie soit notre force en ce jour. Amen, alléluia et amen.